Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du Dogecoin. Le Dogecoin, je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'en ce moment, c'est complètement fou, le monde achète ça, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent. C'est dangereux, là, il n'y a rien de sain là-dedans. Là. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Je sais que vous voulez faire de l'argent avec ça, que vous pensez devenir millionnaire avec ça, que vous pensez que parce que ça vaut 66 cents, puis parce que ça valait 1 cent là, en début d'année, que ça va valoir 3000 $ dans un an. Calmez-vous, là. Calmez-vous. OK? Faut rester rationnel. Puis on va écouter ce que Booba a à nous dire là-dessus. Vous êtes prêts? Allez, Booba, dis-nous ce que t'as à dire. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Ça la tomate, ton avis, c'est de plus en plus sûr. Ok. Booba, il nous dit que tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash. Ok, c'est bon, t'as le droit. T'as le droit. Mais c'est de plus en plus dur, puis de plus en plus sûr que tu vas finir à manger tes bras après, là. Ok? C'est ça que ça veut dire, cet extrait-là. Ok? Que, en ce moment, on regarde le prix. On a un prix à 66 cents, presque 67 cents. OK? Vous savez que le Dogecoin, son fondamental, c'est une blague. Ça, j'espère que vous le savez, que si vous achetez du Dogecoin, vous achetez une blague. Puis cette blague-là, elle est poussée à l'extrême par un des hommes les plus riches de la planète, qui est Elon Musk. OK? Si vous achetez ça, sachez que vous investissez dans une blague. OK? On va partir de ça comme ça. Son fondamental à Dogecoin, c'est d'être une blague. OK? Moi, j'investis pas dans des blagues. C'est pas mon genre de play. Oui, ça a été payant. Oui, j'en ai eu du Dogecoin. Mais j'ai eu du Dogecoin sous une scène parce que je savais qu'il allait avoir un hype psychologique. Je savais qu'il allait avoir des gens puis que la blague allait être poussée à l'extrême comme la blague est poussée à l'extrême tous les 4 ans. Mais voulez-vous être le dindon de la farce ou vous voulez en avoir profité? Si vous voulez en avoir profité, il fallait acheter en bas d'une scène. En ce moment, si vous achetez, vous êtes le dindon de la farce. J'ai rien d'autre à dire. OK? Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Je vais vous donner mes arguments. Je vais vous les expliquer comme il faut aussi. Pourquoi est-ce que je crois que le Dogecoin, c'est plus un achat à faire et vraiment pas. C'est à ne pas détenir dans son portfolio. C'est la dernière chose à détenir. Possiblement que ça va encore faire x10, x100. Ça, je peux pas vous dire. Mais ça va mal finir. Ça va mal finir. OK? Donc, on va regarder c'est quoi une capitalisation boursière, parce que vous allez en avoir besoin pour comprendre le reste du vidéo. Donc, la capitalisation boursière fait référence à la valeur totale des actions ordinaires et privilégiées en circulation d'une société cotée en bourse ou sur le marché libre. Donc, vous comprendrez que le Dogecoin, c'est pas une société cotée en bourse, c'est une crypto-monnaie, c'est un jeton, c'est un coin. Donc, il n'y a pas d'action ordinaire puis il n'y a pas d'action privilégiée. On va parler à ce moment-là seulement de coin. Donc, on va utiliser seulement le terme action ordinaire. OK? Donc, on voit ici, sur la formule, qu'on a le nombre d'actions ordinaires fois le prix du marché, plus le nombre d'actions privilégiées fois le prix du marché. Parce que le prix de l'action ordinaire peut différer du prix de l'action privilégiée. Comme je vous dis, on va faire comme si on avait juste des actions ordinaires. Donc, la formule, c'est le nombre d'actions fois le prix du marché. Pour avoir la valeur totale. Savoir c'est quoi notre capitalisation boursière. OK? On a ici, sur cette page-là, la capitalisation boursière. On peut aller voir sur CoinMarketCap juste avant les autres capitalisations boursières. Donc, on voit le Bitcoin est à 1 trillion de dollars. Le Ethereum frôle le 400 milliards de dollars. Puis Dogecoin est à 75 milliards de dollars. OK? Donc, si vous pensez là, que Dogecoin va monter à, je sais pas moi, à 5 $, dites-vous qu'il faut faire le ratio. Là. Il faut faire un ratio qu'en ce moment, on va baisser le nombre. On va dire qu'il est à 50 cents pour faciliter le calcul. Là. On va dire qu'il est à 50 cents avec une capitalisation du marché, capitalisation boursière, market cap de 76 milliards. Donc,
Il nous faudrait 10 fois 76 milliards. Ça veut dire, il faudrait presque 2 fois la capitalisation d'Ethereum dans Dogecoin pour que ça vale 5 $. Écoutez, ça veut dire qu'il faudrait presque 1 trillion de dollars dans Dogecoin pour que ça vale 1 $. Puis vous pensez que ça va monter à 3000? Il faudrait 600 fois ce montant-là encore pour que ça monte à 3000. Je pense qu'il n'y a même pas assez d'argent en circulation sur la planète pour que ça l'arrive. Il faut commencer à penser, il faut penser rationnel. Là. Il faut penser, regarder les faits, regarder ce qu'il y en est, regarder les coins, regarder les chiffres, puis regarder les scénarios probables. C'est très, très, très improbable que Dogecoin touche un prix de 3000 $ comme il y a du monde qui parle. Possiblement qu'on va aller toucher 1 $, 2 $, 3 $, peut-être 5 $. Mais je vois pas un Dogecoin aller toucher 100 000. En tout cas, pas cette année. Pas cette année. Peut-être au prochain bull run. Dépendamment combien il y a de liquidité, qu'il y a de monnaie en circulation. Possiblement. Possiblement. Mais pour l'instant, non, on peut pas embarquer dans ça, là. Ça n'a pas d'allure. OK? Donc, ça, c'était pour notre partie sur la capitalisation boursière. Maintenant, il faut regarder le nombre de Doge qui est en circulation. Donc, on voit ici qu'on a 129 milliards de jetons de Doge en circulation. OK? Puis là, c'est là qu'on va faire notre calcul. On va faire 129 milliards fois 59 cents, parce que c'est le prix qui est en ce moment. Puis, on va avoir le market cap, qui est ça ici. OK? Donc, on peut déterminer notre market cap comme ça, ou inversement, on peut prendre le prix, on peut prendre le market cap, le diviser par le prix, puis on va savoir combien il y a en circulation. OK? Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ça. C'est que le Dogecoin, là, ça ne montera pas à l'infini, là. Ça ne montera pas à l'infini. Si vous pensez acheter ça à 60 cents puis faire 1 million parce que vous n'avez acheté, je sais pas moi, 200 000 à 59 cents ou, je sais pas moi, 100 000 à 59 cents, puis vous pensez pouvoir vivre éternellement sur votre Dogecoin, vous êtes dans le champ, là. Vous êtes dans le champ, mais pas à peu près, là. Moi, je suis là pour mettre les pendules à l'heure. C'est pas... C'est une blague. C'est une blague. Comprenez, c'est une blague. Vous investissez dans une blague. Il n'y a rien à faire, là. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça avec ce que je suis en train de vous dire là, vous êtes le dindon de la farce. OK? Le Bitcoin. Son supply en ce moment, le nombre de Bitcoin en circulation, on l'a ici. OK? Puis on voit qu'il y a un supply max, il y a un maximum. Tandis que le Dogecoin, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plafond. OK? Il n'y a pas de plafond sur le Dogecoin. On a le market cap, on a le prix. Ce n'est pas une blague. C'est ce qui est en train de détruire le monde des banques. Ou de plutôt le révolutionner, le mettre à jour. Puis on a Ethereum qui fait la même chose avec les smart contracts, qui est là pour révolutionner le monde du droit. Puis tout ce qui est avocat, notaire, juge, c'est là pour être tassé par Ethereum. OK? Toutes ces personnes-là, courtiers immobiliers, name it, là, le monde qui travaille pour Remax, whatever. Toutes ces personnes-là, tout ce qui a un contrat, tout ce qui consiste en un contrat, y compris le gouvernement, c'est fait. Ethereum est là pour le tasser. Le Ethereum est là pour tasser tout ce qui fonctionne sous une base de contrat. OK? Fait que vous imaginez le potentiel de ça, puis la force de ça. OK? Le code devient la loi. Puis ça, c'est bon. Parce que le code peut pas être corrompu, peut pas être changé. Puis, la blockchain, c'est la seule technologie qui bug pas. Il n'y a jamais eu de bug historiquement sur une blockchain. Jamais. OK? Donc, on a une technologie qui ne peut pas être piratée. OK? Puis, ça, je vous le dis, moi, j'ai une formation, j'ai une attestation d'études collégiales en sécurité informatique, où on regarde les possibilités d'attaque, les intrusions sur des serveurs, comment ça fonctionne, ces choses-là. Puis je vous le dis,
je vous le dis, je mets mon titre là-dessus, là, je mets mon papier là-dessus, là, parce que pour moi, c'est juste un papier. Là. Je mets mon attestation d'études collégiales en sécurité informatique que la blockchain, jusqu'à maintenant, c'est une technologie qui n'a jamais été piratée. Puis c'est la technologie la plus sécuritaire. Puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, quand on a quelque chose de fiable comme ça, face à des gouvernements qui peuvent être facilement corrompus, ou c'est pas les gouvernements en soi, c'est les humains qui occupent les places au gouvernement qui sont facilement corrompus. On peut facilement les corrompre, et ils acceptent une enveloppe brune, le chummy à côté il a besoin d'un contrat, ah ouais, donne-y le contrat, c'est mon chummy, puis booste la soumission de 700%. De toute façon, les autres, on les connaît aussi. On va leur dire qu'ils boostent de 800%. C'est toi qui vas l'avoir. La prochaine fois, c'est l'autre qui va l'avoir. On l'a déjà vu, là. Ça sort à tous les 10 ans, à peu près, dans les nouvelles. Là. C'est rien de nouveau. Là. On réinvente pas la roue. OK? Là, on s'égare. Le Dogecoin, là, c'est pas un achat pour moi. OK? Possiblement qu'il y en a qui vont faire de l'argent avec ça. Mais après ça, ils vont venir me dire hey, regarde, j'ai fait de l'argent avec ça. Et tu vas te planter, chummy. Le Dogecoin, il n'y a rien de bon avec ça. OK? Tu peux faire de la petite argent vite, si ça te tente. Tu peux faire des scalps. Tu peux rentrer vite. Mais overall, c'est de la merde. OK? On va regarder vite comme ça de quoi que ça pourrait avoir l'air. Le graphique du Dogecoin. Puis, on va le faire à la va-vite, là. Mais juste à le regarder vite comme ça, je vois déjà du Elliott Wave, là. Possiblement, ça, c'est notre vague 1, notre vague 2, vague 3, vague 4. On sera en train de faire la vague 5. OK? Vague 5 avec une projection de 1.618. Qu'on aurait déjà atteint, ok? Possiblement que ça, c'est le top sur Dogecoin, là. Peut-être qu'on va extensionner, ici ou ici, là. C'est pas... je toucherais pas à ça. Comme je vous dis, moi, j'ai acheté du Dogecoin, là. Je dis pas que c'est mauvais d'acheter du Dogecoin. C'est juste que... moi, j'ai acheté avant même que ça soit affiché sur ce graphique-là. J'ai acheté avant même que le graphique sorte. Tu sais, c'est pas le temps d'acheter ça, là. C'est pas le temps d'acheter ça. On essaie de trouver un graphique avec plus d'historique. Bitfinex. Non, ça c'est pas assez long non plus. Dogecoin. Pas l'année avec ces autres, il me semble que ça fait longtemps qu'ils l'ont. C'était là-dessus que je l'avais acheté. On va le mettre en weekly. En logarithmique pour que le graphique paraisse bien. On va le regarder. Moi, du Dogecoin, j'ai acheté ça ici, là. OK? Moi, c'est là que j'ai acheté du Dogecoin. Je l'ai vendu, savez-vous? Je l'ai vendu ici. Pourquoi? Parce que je sais que c'était une blague. Je sais que j'ai fait mon argent. Je savais que c'était une blague. Je savais que j'avais fait mon argent à ce moment-là. Puis je voulais pas être le dindon de la farce. OK? Oui, ça a continué de monter. Mais il n'y a rien de sain, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de rationnel. Puis c'est une blague. Il ne faut pas oublier que c'est une blague. Il y a possibilité de faire de l'argent avec une blague. Sur le dos des dindons de la farce. Est-ce que vous êtes le dindon de la farce? Ou est-ce que vous êtes un investisseur... un bon investisseur? Quelqu'un qui c'est plate à dire, qui va profiter des dindons de la farce. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va profiter des dindons de la farce ou vous êtes le dindon de la farce? C'est simple comme ça. OK? Puis, si vous pensez faire des millions avec ça, là, comme Booba a dit, là, salade tomate oignon, salade tomate oignon à vie, c'est de plus en plus sûr, là. Ça n'a pas d'allure. Vous allez, si vous êtes en train de mettre les économies d'une vie dans Dogecoin en ce moment, là, vous allez manger salade, tomate, oignon à vie. Là. Sérieusement, vous allez crever de faim. Là. Vous allez crever de faim quand ça va péter. Si vous sortez pas au bon moment, vous allez crever de faim quand ça va péter. Écoutez, là, ça, là, historiquement, là, Doge, là, il varie comme ça. OK? Historiquement, là, normalement, le graphique, il bouge comme ça. OK? Fait un pic, il drop. Fait un pic, il drop. Fait un pic, il drop. Puis, si on le regarde en Doge BTC,
Si on le regarde comme ça, là, ça c'est le graphique qu'il faut le plus regarder, là, je dirais. Là. Vous voyez, il va toujours aller bouncer autour de 20 Satoshi. Là. Puis, il va aller chercher un 100 Satoshi. En ce moment, là, il n'y a rien de rationnel. Là. À 1267 Satoshi, il n'y a rien de rationnel. Puis si on retourne sur les niveaux où c'est supposé s'échanger, là, à partir de maintenant, parce qu'on va épargner le plus haut encore, puis qu'on s'en va autour des 20 Satoshi encore, là, c'est une perte de 97,81% si on retourne à sa valeur fondamentale qui est une blague. N'oubliez pas, une blague. Vous voulez acheter du Dogecoin, vous achetez une blague, vous êtes le dindon de la farce. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Puis si vous m'écoutez pas, puis que vous faites de l'argent, tant mieux pour vous. Si vous êtes capable de sortir au bon moment, tant mieux pour vous. Je vais être bien content pour vous, pour de vrai. Je vais vraiment être content pour vous. Mais si vous êtes pour acheter du Dogecoin là, que vous m'écoutez pas, puis que vous êtes pour vous faire arracher sur une descente, puis scraper votre vie, je vais vraiment être désolé pour vous. Je vais vraiment avoir de la peine pour vous, pour de vrai. Même si je vous connais pas, je vais vraiment trouver ça plate pour vous. Puis, arrêtez de croire qu'Elon Musk, il est là pour le peuple. Là. Il est là pour le peuple, oui, mais non. Il va prioriser ses intérêts avant de prioriser les intérêts des autres. Pensez-vous qu'Elon Musk n'a pas acheté ici? C'est probablement lui qui a initié la première vague haussière. Il a attendu que ça se calme. C'est probablement lui qui a initié l'autre vague. Puis après ça, ben, le retail a fait le reste. Okay? Avec ses tweets. Mais Elon Musk a assez d'argent pour contrôler le prix et faire ce qu'il en veut du Dogecoin. Puis il a créé la farce pour profiter des dindons de la farce. Que moi, sur ce, je vais vous laisser. Puis vous allez avoir deux choix. Soit vous êtes le dindon de la farce, soit vous êtes le bon investisseur. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Bonne journée.